Chapitre 1. Il était une fois, dans un petit village niché dans une vallée entre deux montagnes, un groupe d'amis aventureux nommés Jacques, Lily, Tom et Sarah. Ils aimaient explorer les forêts et les collines environnantes et étaient toujours à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'ils fouillaient les étagères poussiéreuses d'une vieille librairie, ils sont tombés sur un livre d'apparence ancienne. En feuilletant les pages, ils ont remarqué une étrange carte cachée à la fin du livre. Cette carte ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Elle montrait une petite île inconnue au milieu de l'océan, entourée de vagues houleuses et de récifs dangereux. L'île était marquée d'un X et le mot « trésor » était écrit à côté. Enthousiasmés par la possibilité d'une aventure, les amis décident d'étudier la carte de plus près. Ils ont parcouru la librairie à la recherche d'indices, mais n'ont rien trouvé. La seule chose qu'ils pouvaient faire était de partir eux-mêmes à la recherche de l'île. Après avoir rassemblé des provisions et fait leur bagage, ils se lancent dans un voyage à travers la mer, en s'aidant de la carte pour se guider. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'océan, les vagues devenaient de plus en plus fortes et les vents hurlaient de plus en plus fort. Mais les amis persévèrent, sachant que l'aventure et les trésors les attendent de l'autre côté. Alors qu'ils se rapprochent de l'île, ils constatent que la carte est exacte. L'île était petite et isolée, sans aucun signe de vie humaine. Mais les amis ne se laissent pas décourager. Ils ancrent leur bateau sur le rivage et partent explorer l'île, impatients de découvrir le trésor qui s'y cache. Chapitre 2. Après avoir pris la mer en direction de l'île mystérieuse indiquée sur leur carte, le groupe d'amis rencontre une puissante tempête qui les fait dévier de leur route. Ils sont perdus en mer et ne savent plus où donner de la tête. Alors que les vagues secouent leur bateau, les amis tentent de garder le moral. Ils avaient fait le plein de provisions et étaient convaincus de pouvoir résister à la tempête, mais au fil du temps, ils ont commencé à s'inquiéter. Les jours se sont transformés en semaines et le groupe est devenu de plus en plus désespéré. Ils n'avaient plus de nourriture ni d'eau douce, et le soleil frappait sans pitié leur peau exposée. Leur bateau prenait l'eau et ils savaient qu'ils devaient trouver la terre ferme rapidement s'ils voulaient survivre. Alors qu'ils étaient sur le point de perdre tout espoir, l'un des amis a aperçu une île lointaine à l'horizon. Ils s'efforcent de la voir, n'osant pas croire à leur chance. Avec une énergie renouvelée, ils pagaient vers l'île, ignorant leur épuisement et leur soif. En se rapprochant, ils virent qu'elle était inhabitée, mais ils étaient reconnaissants pour tout signe de civilisation. Ils échouèrent leur bateau sur le rivage et commencèrent à explorer l'île, espérant y trouver de l'eau douce et un abri. L'île était sauvage et envahie par la végétation, avec une jungle épaisse et des falaises rocheuses, mais ils ont persévéré. Après des heures de recherche, ils sont finalement tombés sur une petite source d'eau fraîche, qu'ils ont bu avec avidité. Ils construisirent un abri de fortune avec des branches et des feuilles et s'y installèrent pour la nuit. Assis autour de leur feu de camp, partageant le peu de nourriture qu'il leur reste, ils discutent de leur prochaine étape. Ils n'avaient toujours aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient ni de la manière de retrouver l'emplacement de la carte, mais ils refusaient d'abandonner tout espoir. Ils décidèrent d'explorer davantage l'île, dans l'espoir de trouver un indice ou un signe qui les aiderait à retrouver le chemin de la maison. Ils savaient que le voyage serait long et difficile, mais ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Chapitre 3. Après avoir été bloqués sur une île déserte pendant des jours, les amis ont finalement trouvé leur chemin vers la jungle luxuriante qui couvrait la majeure partie de l'intérieur de l'île. Alors qu'ils marchaient dans les sous-bois denses, ils rencontrèrent toutes sortes de créatures exotiques, y compris des oiseaux aux couleurs vives et des singes qui se balançaient de branche en branche. Mais alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la jungle, les amis se sont vite rendus compte qu'ils étaient perdus. Ils s'étaient trop éloignés du rivage et étaient maintenant complètement désorientés. La panique s'empare d'eux alors qu'ils cherchent un moyen de retourner à leur campement, mais chaque chemin semble les mener plus loin dans la nature. Au fur et à mesure qu'il avançait, la jungle devenait de plus en plus sinistre et inquiétante. Des bruits étranges résonnent dans les arbres et les amis commencent à s'inquiéter d'être observés par des prédateurs invisibles. Puis, au sommet d'une colline, ils aperçoivent au loin une imposante chute d'eau. Déterminés à retrouver le chemin de la civilisation, les amis se dirigent vers la cascade. Le voyage est semé d'embûches et ils doivent franchir des falaises abruptes et des rochers glissants. Finalement, ils arrivent au pied de la cascade et découvrent une grotte cachée derrière l'eau qui tombe en cascade.
N'ayant pas d'autre choix, les amis se sont aventurés dans la grotte, espérant qu'elle les ramènerait à leur campement. Mais en naviguant dans les passages sombres, ils sont tombés sur un trésor caché d'artefacts et de bijoux anciens. Excités et intrigués, ils ont commencé à explorer la grotte plus avant, sans se douter du danger qui les guettait dans l'ombre. Soudain, un groupe d'indigènes hostiles apparaît, brandissant des armes et menaçant les amis. Pris au dépourvu, les amis tentent de raisonner la tribu, mais en vain. Ils sont faits prisonniers et contraints d'affronter une série d'épreuves mortelles pour prouver leur valeur à la tribu. Les amis parviendront-ils à survivre aux épreuves et à s'échapper de la jungle, ou seront-ils perdus à jamais? Seul le temps nous le dira dans cette aventure palpitante dans la jungle. Chapitre 4, Lila, Max et Alex vivaient l'aventure de leur vie. Ils avaient voyagé dans une jungle dense, traversé un pont de cordes dangereux et s'étaient retrouvés dans une grotte cachée remplie de précieux trésors. Mais leur excitation s'est transformée en peur lorsqu'un effondrement soudain les a piégés à l'intérieur sans qu'ils puissent en sortir. Les amis ont cherché frénétiquement un autre moyen de s'échapper, mais ils n'ont trouvé que des impasses et des obstacles. Ils tentent de rester calmes et de réfléchir à un plan, mais leurs réserves de nourriture et d'eau s'épuisent et l'air devient épais et vicié. Au fur et à mesure que les heures passaient, les amis commençaient à perdre espoir. Ils se chamaillent et se disputent, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité de leur situation. Mais ils ont fini par comprendre que la seule façon de survivre était de travailler ensemble. Ils ont mis en commun leurs ressources et leurs compétences, utilisant les connaissances en géologie de Max pour essayer de creuser, l'ingéniosité de Lila pour faire un feu afin de se réchauffer et de s'éclairer, et le courage d'Alex pour s'aventurer plus loin dans la grotte à la recherche d'un moyen de s'échapper. Enfin, après ce qui leur a semblé être une éternité, ils ont aperçu une lueur devant eux. Avec une énergie et un espoir renouvelés, ils ont franchi le dernier obstacle et sont sortis de la grotte, clignant des yeux sous la lumière du soleil. Les amis se sont serrés l'un contre l'autre, reconnaissant d'être en vie et plus connectés que jamais. Ils savaient qu'ils avaient été mis à l'épreuve et qu'ils avaient réussi en s'appuyant les uns sur les autres et sur leur propre force. Et ils savaient que quelle que soit l'aventure qui les attendait, ils l'affronteraient ensemble. Chapitre 5, Jake et Emma cherchaient le trésor caché depuis ce qui leur semblait être des heures. Ils avaient suivi les indices de la carte laissée par un célèbre pirate, mais ils commençaient à perdre espoir. Alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, Jake aperçut une petite grotte cachée derrière des rochers. « Emma, regarde !» s'exclame-t-il. « Je crois que c'est là. » Ils s'approchèrent prudemment de la grotte, incertains de ce qu'ils pourraient y trouver. Mais lorsqu'ils entrèrent, leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur. Les murs de la grotte étaient couverts de bijoux scintillants et de pièces d'or, et au fond de la grotte se trouvait un magnifique coffre au trésor. Jake et Emma coururent vers le coffre, le cœur battant d'excitation. Ils ouvrirent le couvercle avec empressement et découvrirent à l'intérieur le trésor le plus incroyable qu'ils aient jamais vu, des piles de pièces d'or et d'argent, des bijoux précieux et des artefacts rares. Submergés par la joie, ils ont rempli leur sac d'autant de trésors qu'ils le pouvaient et ont entamé leur voyage de retour, impatients de partager leurs découvertes avec leurs amis et leurs familles. Alors qu'ils naviguaient vers leur ville natale, ils ne pouvaient s'empêcher d'être reconnaissants pour l'incroyable aventure qu'ils avaient vécue. Ils savaient qu'ils n'oublieraient jamais le frisson de la chasse et l'exaltation de la découverte du trésor caché. Chapitre 6, Lily et Max rentraient chez eux après leur passionnante chasse au trésor dans la jungle lorsqu'ils entendirent soudain un grand bruit provenant du moteur de leur petit avion. Avant même de s'en rendre compte, ils étaient en train de plonger vers le sol. Max fait de son mieux pour reprendre le contrôle de l'avion, mais cela ne sert à rien. L'avion s'est écrasé dans une forêt dense et le choc les a fait perdre connaissance. Lorsqu'ils se réveillent, ils se retrouvent entourés de l'épave de leur avion. Max a un bras cassé et Lily a une profonde coupure à la jambe. Alors qu'ils tentent d'évaluer les dégâts, ils entendent d'étranges bruissements provenant des buissons à proximité. Soudain, une meute de loups est apparue, et ils étaient affamés. Max et Lily savent qu'ils doivent agir vite s'ils veulent survivre. Ils coururent aussi vite qu'ils le purent, évitant les arbres et sautant par-dessus les rochers. Ils entendaient les loups se rapprocher de plus en plus, mais ils n'osaient pas se retourner. Alors qu'ils pensaient être foutus, ils tombèrent sur une grotte. Sans hésiter,
ils se précipitèrent à l'intérieur et se retrouvèrent dans l'obscurité la plus totale. Ils durent se fier à leurs autres sens pour trouver leur chemin dans le dédale de tunnels. Alors qu'ils se frayaient un chemin dans la grotte, ils entendirent soudain un grand grondement. Ils ont levé les yeux et ont vu que le plafond commençait à s'effondrer. Ils coururent aussi vite qu'ils le purent, mais les rochers tombaient tout autour d'eux. Alors qu'ils se croyaient pris au piège, ils virent une lueur devant eux. Ils coururent vers elle, à leur grande surprise, ils trouvèrent une petite ouverture dans la paroi de la grotte. Ils s'y engouffrèrent juste à temps avant que le plafond ne s'effondre derrière eux. Ils sortirent de la grotte, couverts de poussière et de saleté, mais vivants. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, ils réalisèrent qu'ils étaient tombés sur un trésor caché. Ils avaient trouvé un ancien temple rempli d'or et de pierres précieuses. Ils n'en revenaient pas de leur chance. Mais leur joie fut de courte durée lorsqu'ils entendirent au loin le hurlement des loups. Ils savaient qu'ils devaient partir rapidement avant que les loups ne les rattrapent. Ils rassemblèrent tous les trésors qu'ils pouvaient porter et reprirent le chemin de la maison. Lily et Max avaient échappé de peu à la mort, mais ils avaient aussi trouvé quelque chose d'encore plus précieux qu'un trésor, une nouvelle appréciation de la vie et de l'autre. Chapitre 7. Après toutes leurs aventures, le groupe se retrouve enfin sur la dernière étape de leur voyage, le retour à la maison. Le soleil se couchait derrière eux, projetant de longues ombres sur la route. Tout au long du voyage, ils se racontèrent leurs expériences, riant et se remémorant toutes les choses folles qui leur étaient arrivées. Ils parlaient des dangers qu'ils avaient affrontés et des amitiés qu'ils avaient nouées en chemin. Enfin, ils sont revenus dans leur petite ville, accueillis par des visages familiers et des accolades chaleureuses. Ils étaient reconnaissants du voyage qu'ils avaient fait, mais aussi soulagés d'être rentrés chez eux. Alors qu'ils faisaient leurs adieux et partaient chacun de leur côté, ils savaient que les souvenirs qu'ils avaient créés au cours de leur voyage resteraient à jamais gravés dans leur mémoire. Ils ont ressenti un sentiment d'accomplissement et une nouvelle appréciation du monde qui les entoure. Malgré les difficultés rencontrées, ils savaient qu'ils étaient devenus plus forts et plus sages grâce à leurs aventures. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, ils repartiraient pour un autre voyage, prêts à affronter tout ce qui se présenterait à eux.